dirait que nous approchons de la civilisation. Je ne donnerai pas un arpent du Texas pour tout le territoire du Montana. Salut. Bonsoir. On voudrait du picotin et 2 box pour nos chevaux. D'accord, ça vous fera 16 $ pour la nuit, en or ou en argent. On ne veut pas acheter votre baraque, mon vieux. Je pense pas à la vendre. C'est quand même 16 $. Et d'avance. C'est un salaud de nordiste. N'ayez pas peur. Mon frère ne sait pas que la guerre est finie. Vous avez les 16 $? C'est que nous sommes un peu à court. Alors, passez votre chemin, les gars. Je pensais que vous voudriez peut-être faire une affaire. C'est à voir. Par exemple, un authentique sabre nordiste. Cette montre fantaisie, en or massif, ayant appartenu à un général. Et une jolie paire de jumelles. Vous êtes de l'armée rebelle? Des francs-tireurs, pour tout vous dire, avec Cantrell. C'était une troupe de choc. C'est ce qu'on m'a dit. Est-ce qu'on voit loin avec ça? Oh, à 10 kilomètres. Je vous laisse tout le lot, service compris, pour 50 $ en plus de vos 16. Je vous en offre 20. 30. Non, 25. C'est mon dernier prix. Mon brave, vous venez de vous offrir un bon petit lot de souvenirs nordistes. Voilà. Installez vos chevaux et nourrissez-les. Si vous voulez les reprendre avant le coucher du soleil, poussez la porte, elle est toujours ouverte. Ne les décèle pas. Tu penses que ça va être du rapide? Ça se peut. Va jeter un coup d'œil derrière. Allez, 3 battes. Allez, roulez, allez-y, mes jolis petits dés. 8. 7 à batte. Hey. Allez. Pas de porte de service par derrière. Il est très animé à l'intérieur. Je paye 7. Je paye 7. Je paye 7. J'ai encore jamais vu un tel troupeau de bouseux dorés sur tranche. C'est de l'or qu'ils élèvent ici, pas des vaches. Clint, tu n'as pas oublié. Non, on est là pour affaires, on regarde beaucoup et on boit le moins possible. Et la guerre est finie. Ouais, la guerre est finie. Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce qu'on boit au Montana, mon vieux? On boit trop. Alors en gros ou en détail? 2 verres seulement. Ça fait 8 $ en billets, 5 en argent ou une pincée d'or. La vie n'est pas bon marché ici, hein? Si on peut dire que c'est une vie. Il est plutôt jeuneau, ce whisky, hein? Rien n'a le temps de vieillir dans un tel patelin, mon vieux. Ni le whisky, ni l'homme. Doux comme du petit lait. On en boit encore un verre? Doucement, petit, faut pas faire l'idiot quand même. Comme tu veux, c'est toi qui commandes, Ben. Dégagez, les gars. Vise un peu. Le gandin pommadé. Un fruit bien juteux. Il est mûr à souhait.
Salut, Nathan. Ça va? Bonsoir, monsieur Stark. Je vous offre un verre. C'est moi qui l'offre. Gus? Pareil que vous allez à but ce soir, monsieur Stark. Oui. Après mon départ, servez à boire à tout le monde. Voilà de quoi payer. Entendu. J'espère que vous allez revenir bientôt. Je reviendrai un de ces jours. Hank! Hank! Les mains en l'air, mon tout beau. Et ne les baisse pas. Ta ceinture, envoie-la-moi et vite. Ne bougez pas. Je croyais t'avoir mieux dressé. Maintenant, défaites votre ceinture et passez-la nous bien lentement. Est-ce que ce sera tout? Ou voulez-vous ma montre aussi? Gardez-la, nous allons partir. Votre compagnie nous plaît beaucoup, monsieur Stark. Navré de ne pouvoir en dire autant. Votre compagnie nous plaît tant qu'on ne vous laisse pas. On ne voudrait pas que vous préveniez les vigiles par une nuit aussi glaciale. Si vous devez m'abattre, finissons-en tout de suite. Pousse-toi un petit peu, Ben, que je puisse faire ce que demande ce gentleman. J'ai seulement dit que nous ne tenons pas à vous laisser ici. Ne nous y obligez pas. Vous venez, mon vieux? Ou vous restez? Je vous suis. Vous tenez tous les atouts. Scellez votre cheval. On a dormi ici il y a 2 nuits. Un calme de cimetière. Pas vrai, monsieur Stark? Asseyez-vous, monsieur Stark. Désolé de quitter un monsieur qui a tant de conversation, mais nous sommes assez loin comme ça. Demain, Clint se procurera des vivres, vous prendrez votre part et vous pourrez rebrousser chemin. Mais sans mes banknotes. Oui, bien sûr. Puis-je vous offrir un cigare? Merci. Vous en voulez un? Dans ma ceinture, vous ne trouverez que des billets de 100 $ fraîchement sortis des presses. Des billets qui craquent. Comme ça que je les aime. Pas facile de les dépenser. Vous allez laisser des traces et la police va s'abattre sur vous comme un vautour sur un cadavre de mule. Et qui va prévenir les policiers? Vous? Vous êtes en train de vous enferrer, monsieur Stark. Je ne tiens pas à m'enferrer, mais je cherche à vous tenter. Je ne résiste jamais à la tentation. Voulez-vous répondre à une question? Allez-y. Combien se vend le bétail au Texas? On n'y est pas rentré depuis 4 ans. 3 et 4 $ par tête et pas de preneur. Je n'ai jamais entendu de bourde Où aussi voulez-vous grosse. en venir, mon vieux? Ce qu'on achète au Texas, on peut le vendre 50 $ par tête au Montana. Vous voulez faire 2000 kilomètres à un troupeau du Texas à Mineral City? C'était mon intention. Il est fou, allez, Ben. J'avais projeté d'aller au Texas, mais je ne connais rien aux vaches. Ce qu'il me faut, c'est un vrai cow-boy. C'est-il pas une pitié? Mais il n'est pas trop tard. Mon offre tient toujours. On partage moitié-moitié le bénéfice sur chaque vache amenée au Montana vivante. Ah! Vous ne voyez donc pas la belle affaire? Je vous offre la moitié du tapis, dans le plus beau jeu que vous ayez jamais eu jusqu'ici. L'occasion de faire fortune, de gagner honnêtement, plus que vous ne pourrez jamais gagner de toute votre vie. Et qu'y a-t-il sur l'autre tableau? Un peu d'argent liquide et puis la prison. Ou la corde. Le donneur choisit, Hermano. Une belle occasion de gagner une fortune. Mais c'est lui qui aura le joker.
La partie ne me plaît pas, Ben, mais à toi de décider. Vous rendez-vous compte qu'il n'y a pas eu le moindre beefsteak au Montana depuis avant la guerre? Je me plais. Rends-lui sa ceinture maintenant. Vous garderez les banknotes, Monsieur Stark, et nous garderons les armes. On ne peut rêver mieux comme protection. Que fait-on maintenant? On prend le raccourci et puis tout droit. Ça n'a pas l'air commode. Pour passer par là, faut être indien. On ne vous l'avait pas encore dit, Monsieur Stark, mais Ben et moi, on a un quart de sang comme manche. Descendez, ne restez pas là-haut. Mettez-vous à l'abri. Henri, occupe-toi des chevaux. Faites comme chez vous, je crois qu'il nous reste encore un peu de café. Merci, grand-mère. Grand-mère? Tenez, buvez-moi ça. Ça va vous réchauffer. Bah, allez-y, n'ayez pas peur, je m'en repars. Est-ce qu'on sait? Vos dents ont l'air rudement coupantes. Elles peuvent être coupantes, ça fait 3 jours que je leur donne rien à mastiquer. Quoi? Tenez, regardez vous-même. Ces gens crèvent de faim. À vous voir, vous n'avez pas l'air d'être mieux parti. Non, on a perdu notre cheval de bas. Votre garde-manger est peut-être moins démuni que vous le pensez. Oh, vous ne songez pas à massacrer une de nos mules? C'est pas une mule, grand-mère. C'est un ragoût de chevreuil. Commencez à mettre la table. Comment ferons-nous démarrer les chariots d'ici sans Si mules? vous mourrez de faim, vous n'en aurez pas besoin. Nous parlons le même langage. Oh, pour que désormais vous ne me confondiez plus avec votre grand-mère, je m'appelle Nella. Nella Turner. Moi, Ben Allison. Monsieur Allison, nous sommes ravis que vous partagiez notre souper. On a du ragoût de chevreuil. Oui, madame, je m'en occupe. Alors, les 2 glaçons humains, vous résistez à la gelée? Maintenant que nous avons de la vraie chaleur, le moral commence à remonter un peu. Ben, c'est mon frère. Je m'appelle Clint. Clinton Allison, madame. Libre et joyeux comme un putois au milieu d'un pique-nique. Parce que vous avez le même parfum? Ne commencez pas à me flagorner, madame, parce que je suis riche et beau. Dites, fiston, allez donc aider papa à découper une jolie mule. Maman a faim. Que ne ferais-je pas pour vous, duchesse? Vous parlez pas souvent, vous. Non. Ces deux-là ne sont pas de votre famille. C'est une question ou une affirmation? Une constatation, sans plus. Vous êtes malin. Vous savez, pour quelqu'un qui parle pas beaucoup, vos yeux ne perdent pas de temps. Alors, c'est pas que ça me déplaise qu'on me reluque. Je suis assez femme pour ça. Mais j'aime pas qu'on me soupèse, qu'on me jauge, qu'on m'évalue. À mon avis, ça fait 130 livres. De l'or pur, qui n'a besoin que d'être un peu raffiné. Ne me sous-estimez pas, il y en a pour 135 livres. Et pour vous montrer combien je manque de raffinement, vous allez vous grouiller un peu et filer nous chercher quelques bûches. À votre service, madame.
On doit être au comptoir de Bent vers midi et les secours sont ici au coucher du soleil. Si jamais vous allez au Montana, mademoiselle, demandez-moi. Je n'oublierai pas. Nathan Stark, Montana. Est-ce que tout le territoire est à vous? Il le sera un de ces jours. Vous voulez que je vous dise? Quand une femme est aussi jolie à l'aube, faut qu'elle le soit vraiment. Dites donc, vous avez de la conversation. Je connais des mots dont je ne me sers jamais. Venez à Prairie Dog Creek, je vous épaterai. Prairie Dog Creek, où est-ce? C'est dans le pays le plus beau du monde. Le Texas, madame. Au revoir, la compagnie. Ça veut dire? Eh bien, la main pointée vers le bas, le fusil cassé pointé vers le bas, c'est très mauvais signe. Ces marques-là, Ben, ce n'est ni Comanche ni Cheyenne. Non, des Sioux, la tribu Oglala, des coupeurs de gorge. Le signe du bas est une balafre au couteau. Je fais demi-tour. Voyons, Allison. Soyez raisonnable, on est à mi-chemin du poste. De plus, regardez ces traces, plein nord. Il n'y a aucune raison de supposer qu'ils vont se rapprocher du campement. Il y a une raison qui doit vous échapper. Les Sioux ne sont en rien différents de vous et de moi quand il s'agit de se mettre à l'abri d'une tempête. Ils peuvent aller à Timpus Grove. Et même s'ils y vont, en quoi cela nous regarde? Vous avez la mémoire courte. Il y a un détachement militaire chez Bent. Combattre l'Indien est leur métier. On n'arrivera à rien si on s'arrête à chaque instant pour ramasser des éclopés. Notre métier est d'arriver à San Antonio et chaque minute compte. Personne ne vous oblige à rebrousser chemin. Allez, en route, Ben. Clint! Reste avec Stark. Moi? Avec lui? Lui et ses banknotes. Pourquoi faire? Je pourrais lui enlever son scalp et ses billets. On accusera les Indiens de l'avoir fait. Écoute-moi bien, veux-tu? Je ne le dirai qu'une fois et une fois seulement. Quand nous nous retrouverons au poste ou à San Antonio, je veux y voir les $20 000 et lui, vivant. Compris? Entendu. Tu n'as pas besoin de gueuler, Ben. Je ferai comme tu veux. C'est bon. À bientôt, Herman. Je croyais que votre frère était un peu plus raisonnable et qu'il ne risquerait pas toutes ses chances pour une femme. Il ne s'agit pas de la femme. Il y a aussi les autres. Il agirait de la même façon pour vous. Permettez-moi d'en douter. Ne me provoquez pas. Si j'en faisais à ma tête, je retournerais là-bas auprès de Ben et vous mangeriez les pissenlits par la racine. En avant! Vous êtes la seule survivante? Oui, j'étais dans le chariot pendant l'attaque, avec ça. Si seulement les autres n'avaient pas fui. Prenez vos vêtements et le restant de la viande. Nous nous en allons.
On attendra ici que la tempête s'épuise. Faites du feu. Il y a des allumettes dans les sacoches. Je m'occupe du cheval. Je ne peux rien te faire de mieux ce soir, Jeb. J'achète te dégoter quelque chose demain. J'ai les pieds à moitié gelés. Hein? Retirez vos bottes. Allez, donnez. Poussez. Donnez-moi l'autre maintenant. Et les bas. Hé, hey, pas si près, faut pas les réchauffer trop vite. Oh. Vous avez senti? Oui. Ça fait du bien? Hé, hey, ne dormez pas. Il faut d'abord enlever ces vêtements mouillés. Oh, rien qu'une minute, petite minute. Je ne peux pas me permettre d'avoir une femme gelée sur les bras. Allez, debout. Mais c'est pas... Mettez-vous dans un coin et déshabillez-vous. Je vais chercher du bois. Ben, je vous dois une fière chandelle. Je vous remercie d'être venu me chercher. Je ne suis pas mécontent non plus. Ben, qu'est-ce que vous faites? Tenez, goûtez. Non. Après une longue trotte, j'ai toujours une faim de loup, moi. Oh. J'aimerais que vous me réchauffiez encore les pieds. Allez. Mettez-les dans mon dos. Ben. Hé, est-ce que vous avez déjà aimé? Moi? Je suis du genre timide. Tiens, Jeb, je t'ai dégoté ça. J'aimerais devenir un péché au milieu du verger, à l'homme que j'aime bien plus que moi-même. Je n'en ferai mes flèches du feu. Mais Cowboy est un flemmard, timide, froussard, faiblard. Et s'il veut mes pêches, ben qu'il les prenne, qu'il ose, qu'il grimpe, qu'il vienne. Je veux un homme fort, je veux pas d'un brave homme, je veux qu'il soit résolu. Je n'en désire
pas plus. Hé, cowboy, il y a la soupe! C'était toi ou un coyote qui aboyait? Ça ne t'a pas plu? J'ai eu peur. J'étais sur le point de ficher le camp sans toi, seulement je n'avais pas déjeuné. Oh, on rationne. C'est un lapin qui mijote. Oui. On s'est rencontrés à l'aube. Toujours la tempête? Oui. Elle a l'air d'en avoir pour un bon moment, ça souffle du nord maintenant. Mais je dois reconnaître que je n'ai pas à me plaindre. Un toit qui m'abrite, un feu qui ronfle, bonne cuisine bourgeoise. Que peut-on demander de plus? Écoute, gorille, va t'asseoir là-bas. Je vais goûter un peu à cette cuisine bourgeoise. Tu sais que j'ai les mains gelées. Aide-moi à enlever mes surbottes, grand-mère. D'accord. Non, comme ça. Tu veux que je te dise? Tu me rappelles vraiment ma grand-mère. Oui. Elle devait te ressembler quand grand-papa Allison l'a achetée à Ours de Pierre. Elle lui a coûté 6 chevaux, un mousquet et sa tabatière en or massif. Entre nous, c'est quand même un peu cher pour une femme. Mais je crois que grand-papa ne l'a jamais regretté. C'est sa tabatière qui lui a manqué le plus. Quant à moi, je ne prise jamais. Sans tabatière, je ne marche pas. Je pourrais chercher ailleurs. C'est quand même amusant. Je n'avais pour tout avenir que la corde du bourreau il y a seulement 2 mois. Oui. Clint et moi avions mal tourné. On voulait dépouiller Nathan Stark. Je vous croyais associé. Nous le sommes maintenant dans une affaire de bétail. J'ai l'impression, Nella, que ça va devenir une bonne petite affaire. Pas le Pérou, comme le voudrait notre ami Stark, mais gentillette. Et je n'en demande pas plus. Faut voir grand, même en rêve, Belle. Tout ce que je veux, c'est un petit ranch dans ma vallée, à côté de Prairie Dog Creek. Il n'y a rien qui le vaille au monde. Le monde est bien plus grand, Ben, que tu ne le vois. J'en suis aperçu. En 4 ans de guerre, j'ai vu des hommes se battre pour vivre comme des coyotes se battent pour manger. Et pourquoi faire? Mangeait-il mieux? Dormait-il mieux? Un coin, c'est tout ce que je demande. Avec la femme qu'il me faut. Es-tu jamais allé dans mon Texas, Nella? Non. Mais il doit sûrement y avoir mieux, quelque part dans le monde. Oui, peut-être bien. Peut-être ici même. Tes baisers donnent une espèce de parfum de miel à ce lapin. C'est pas un parfum de miel, mais de femme. Ben, Oui? ta part dans cette affaire de bétail sera de combien? Ça dépend de la chance. 50 000 $ peut-être. Peut-être même rien du tout. Personne n'a encore réussi une affaire de ce genre. Tu réussiras. J'ai maintenant une double raison pour essayer. Tu sais, avec 50 000 $, et même la moitié, tu peux t'offrir une belle affaire. Peut-être bien en Californie. Californie. Quand tu auras vu Prairie Dog Creek, ma petite, tu ne voudras plus jamais en partir. La maison sera posée au bout de la colline, surplombant la rivière. Oui, je sais. 2 pièces pour commencer, mais elle s'agrandira peu à peu. Plus tard, 3, 4 pièces. Ouais. Petit à petit. Tu t'attaches à ce rêve, Ben. Comme une selle à un cheval. Même si je ne suis pas d'accord. Oh, c'est vrai, j'aurais dû demander ton avis. J'étais tout à fait persuadé que nous avions les mêmes idées.
Pas pour vivre dans un ranch. J'en ai eu plus que ma claque quand j'étais enfant. C'était si terrible que ça? J'aurais voulu te montrer un portrait de ma mère le jour de son mariage. C'était une belle femme. Elle débordait d'espoir et de projets d'avenir. Elle est morte quand j'avais 12 ans. À ce moment-là, elle était plus belle. Mais vieille. Une vieille femme. Sans espoir, sans projet. Ce n'est qu'un des côtés du tableau, Nella. Côté des veines. Ça ne dépend pas un peu du compagnon qu'on a? Et de l'amour qu'on a l'un pour l'autre? Papa aimait maman. Je ne connais pas un homme qui aurait pu aimer sa femme plus que lui. Non, c'est la vie au ranch. Cette vie épuisante à remuer pelle et pioche qui l'a tué. Et lui, 1 an plus tard. Ça te paraît affreux, mais ils ont probablement connu le bonheur. Le bonheur? Tu appelles ça le bonheur? Frotter les parquets, laver les assiettes et les plats ébréchés, dormir sur de vieux sacs, creuser des puits là où il n'y a pas d'eau à espérer et prier pour que l'hiver s'achève avant que tout votre bétail ne crève de froid. Est-ce que c'est ça le genre de rêve auquel tu t'attaches, Ben? Ce ne sera pas comme ça. Ça, je te le promets. Oh. Papa l'a sûrement dit plus de 1000 fois à maman. Et rien ne s'est jamais fait comme il voulait. Non, je regrette, Ben. Mais tes idées et les miennes ne s'accordent pas. J'en demande beaucoup plus que ça à la vie. Je ne voulais pas te vexer en t'offrant aussi peu. Je n'ai pas dit ça, Ben. Je défends tout simplement mon droit de rêver. Oui, de grands beaux rêves. Oui, de grands beaux rêves. En compagnie de l'homme de ma vie. Et qui fera les mêmes rêves que moi. Comme Nathan Stark, peut-être. Oh, pourquoi pas toi? Je suis désolé. Je rêve petit. J'ai voulu voir si tu étais toujours celle que j'ai embrassée. Ce n'est plus toi. Prends ça, ça te tiendra chaud. C'est toi qui manques de chaleur. Tu es toujours attaché à ton rêve, Ben? Plus que jamais. Au fond, je crois qu'il vaut mieux que nous nous soyons expliqués franchement. Ah ça, oui. Allison? Oui. J'espérais que c'était votre piste qu'on avait repérée. Nous sommes navrés pour les autres. Ça va, madame? Mon frère est-il chez Bent? Il a pris le coche de San Antonio. Il nous a envoyés promener. Il a dit que les nordistes le dégoûtaient et qu'il aimait mieux crever que de faire la route avec nous. Il vous fait dire de le rejoindre si vous êtes en vie. Sinon, il a promis qu'il se chargeait personnellement d'envoyer l'autre monsieur vous rejoindre où que vous soyez. Un drôle de numéro. Lieutenant, quand doit partir la prochaine diligence pour la Californie? Californie? Rien avant 2 mois au moins, j'en ai peur. La seule diligence qui roule en ce moment est celle de San Antonio.
Là-bas, vous devez trouver des correspondances. Il y a un cheval pour vous, madame. Qu'un si beau pays serait aussi froid. Oh, ça se réchauffera aussitôt que nous approcherons de Prairie Top Creek. Et vous savez, on ne trouve pas un paradis pareil dans tout le Texas. Je vous demande pardon, madame. Pourquoi? J'ai cru que vous parliez. J'ai dit... Oui, bien sûr, certainement. Fait plus chaud dedans. Oui. Il y a un beau brin de fille à l'intérieur. Oui. Danseuse, peut-être bien. Non, prospecteur. Allez, ça n'existe pas une femme. Quel genre? Quel genre de quoi? Prospection. Chercheuse d'or. Allez, Bruni, check. Allons-y. Vous avez fait bon voyage, madame? Ouais, merci. Vanné, comme si j'étais venue à pied. Eh bien, j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Merci. Ah, tenez, vous pourrez en avoir besoin quand vous explorerez un nouveau filon. Hé, l'ami, vous prenez mes bagages? Oui, madame. Vous perdez pas, beau timide. Vous êtes dans une grande ville à présent. Salut. Bonjour, madame. Oh, faut que je les enlève. Je peux plus remuer les pieds. Alors, qu'est-ce qui va pas, mon brave? Oh, rien du tout, rien. Oh là là. Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Je vous crois, je suis pas près d'oublier l'homme qui va devenir le propriétaire de tout le Montana. Merci. Où est Ben Allison? J'ai aucune idée. Il n'est pas venu à San Antonio? Oh, si, il est dans le coin. Vous n'allez pas me dire que vous vous êtes déjà perdu de vue? Dites donc, qu'est-ce que ça signifie? Oh, tout simplement que ça crée des liens de voyager ensemble. Pourquoi cet intérêt soudain, monsieur Stark? Il ne me semble pas vous avoir vu à Tim Pass Grove lors de l'attaque des Sioux. Non. Je venais ici et je ne me détourne jamais de ma route. Vous avez une chambre pas trop chère? Combien de temps comptez-vous rester? Je sais pas, ça dépendra du prix. Eh bien, $1,50 pour la nuit, $9 pour la semaine. Une nuit pour commencer. Ça ne fait rien. Donnez mon appartement à mademoiselle Turner. Vous me logerez ailleurs, Ned. Vous aurez une baignoire comme ça. Comme je vous l'ai déjà demandé, qu'est-ce que ça signifie? Simplement qu'au chaud, des baignoires sont faites pour aller ensemble. C'est le plus merveilleux décor qui soit pour une jolie femme. Vous perdez votre salive, mais je dois dire que vous perdez pas votre temps, au moins. J'essaie de ne rien perdre du tout. Garçon, vous voulez pas prendre mes bagages? Ça va pas, je suis si fatiguée que j'arriverai pas à monter les marches. Oh, autant mettre les choses honnêtes tout de suite. Quand je prends un bain, je veux simplement de l'eau et une baignoire. Rien d'autre et personne d'autre. J'étais sur le point de sortir. Voulez-vous me faire le plaisir de dîner avec moi ce soir? Dans cette tenue? Non, mais il y a des boutiques en ville. Si toutefois vous vous fiez à mon goût. Oh, après tout, j'ai rien à perdre. À tout à l'heure.
Oh, prenez du 38,5 pour les bottines. Pour le reste, vous ferez pour le mieux. Benjamin Allison! Chicasso de Charlie, tu n'as pas changé du tout, sacré putois. Je croyais qu'on vous avait pendu, colonel. Un nordiste a tué votre cheval? Non, je suis venu par diligence. Hé! Hé! Heureux de te voir, Hermano. Les os au complet. Et notre banquier, fiston. Stark? Ça va, il est en vie et son scalp sur la tête. Señor Ben! Bendito sea Dios, llega con tus amigos. Oh, c'est le plus beau moment de ma vie. Salut, Louis, ça fait longtemps, hein? Toute une éternité, Señor Ben, une éternité. 4 ans. Dis donc, Ben, ça mérite une petite fête. On a quelque chose à fêter? Plus de 4000 têtes, toutes achetées et payées. Tu as pensé aux cow-boys, t'en as engagé? Eh ben, ils sont pas chauds pour faire 2000 kilomètres en pays indien. Mais, comme tu es là, on n'aura pas trop de mal à rassembler les gars qui se sont battus avec toi. Y une bonne équipe de caballeros aussi. Avec vous, Señor Ben, ils iront jusqu'à l'enfer. Merci, Louis, mais la route de l'enfer s'arrêtera provisoirement au Texas. Ah, on a encore bien le temps de mourir. Ce soir, on se saoule. Allez, grimpez! Je prépare un grand dîner pour vous ce soir. Tortilla, enchilada, señorita, música y además todo lo que usted pueda desear. Pas de chapeau sur un lit. Jamais, ça porte malheur. Oh, On dirait un poulet plumé. mire. Qu'est-ce que c'est? Oh, lo meilleur de ma boutique. Passez les coups en avant, señorita. Bien. Ay, qué encanto. Qu'est-ce que vous en dites? Ça pue comme un rat crevé. Oh, non, non. Ça embaume la rose de France. Ça vient droit de ma boutique. Oh, le rat. Oh, quand Señor Stack le respirera. Oh là là, señorita. Oh, il sera fou. Alors enlevez ça, parce que j'ai pas envie de courir. Oh, vous courez un peu et après, vous vous arrêtez. Et si vous voulez que Señor Stark vous rattrape, vous vous asseyez dans les fauteuils. Dites donc, est-ce que vous connaissez une grosse brute appelée Ben Allison? Oh, si je le connais. Oh, qui le connaît pas? Quand il était ici, toutes les femmes connaissaient Señor Ben, des deux côtés du Rio Grande. Que hombre, mujer. Que hombre. Toujours aimer et se bagarrer. Jamais le temps de faire autre chose. Juste aimer et se bagarrer. Est-ce qu'il y a une fille qu'il préfère? Señor Ben? Oh, pour lui, toutes les señoritas sont préférées. Mais je crois à certains moments, Conchita et Francisca, elles étaient extra préférées. Oh, pour 2 ou 3 semaines. Oh, je vous prie, ne respirez pas, señorita. Oh, je me rappelle, elles se sont battues et crêpées les chignons. Mais Señor Ben, il a juste ri et il est parti faire la guerre aux nordistes. Oh, je vous prie, ne respirez pas, señorita. Oh. Oh, écoutez, moi je vais étouffer, moi. Allez, rapportez ça. Oh, no, J'en ai assez. no, yo Ça me me sert prie. trop. Que se pare un momentito que ya se acabé, hija, un momentito. Et voilà, c'est fini. Maintenant, vous pouvez respirer. Avec quoi j'ai plus de souffle? Oh, c'est encore sec, rien ne bouge. Tenez, regardez Maria. Regardez. Yo tortille sur la droite et yo tortille sur la gauche. Tenez, à droite et à gauche. Voyez, pas de tortillement au milieu, seulement à gauche et à droite. Comme ça, vous voyez? Allez, señorita, à votre tour. Faites un peu que ça bouge. Tortille un peu plus. Plus. Eso es. Caramba, que bien se mueve. Magnifico. 2 bouteilles du même, et bien frappées surtout. Si, señor. Tout est prêt, señor. Vous pouvez servir quand vous voudrez. Est-ce que tout s'est bien passé? Tout est parfait, señor. Dans un petit moment, vous verrez ça vous-même. Elle est comme une belle rose rouge. Et, oh, dans son corset, la plus belle taille du monde. En tout, ma petite facture se monte à $160. La facture aussi est corsée. Oh, pour une femme pareille, c'est le plus raisonnable, señor. Gracias. Oh, señor, je vous souhaite de passer la plus belle soirée de toute votre vie. Tiens, ça nous change de Team Passgrove. Hein? Vous avez changé aussi. Faut que ça vous plaise, je vous préviens, je me déshabille pas encore une fois.
Eh, pourquoi dîne-t-on dans cette pièce? Pourquoi pas en bas? Après votre longue étape, j'ai cru qu'un dîner en tête-à-tête serait plus reposant. Vous pensez vraiment à tout, pas vrai? Demain soir, nous dînerons en bas. Je veux que San Antonio en reste bouche bée et qu'il m'envie. Très important pour vous, n'est-ce pas? Qu'on vous envie. Franchement, oui, très. Le monde envie seulement l'homme qui atteint son but. Il n'envie jamais un raté. Entrez. Tiens, la soupe a l'air d'être de première ici. Je tenais à une soirée exceptionnelle. Pardon, Seigneur, dois-je remplir les verres? Nous nous servirons nous-mêmes. Laissez-nous. Ça me semble devenir de plus en plus tête-à-tête. Je n'aime pas partager votre compagnie, même avec des serveurs. Nous nous asseyons? Je sais pas si ces affûtiaux permettent de s'asseoir, mais tant pis, j'ai trop faim, j'essaie. Vous vous habituerez à ces robes, Nella. Par la suite, vous vous étonnerez d'avoir jamais pu porter autre chose. Je dois dire que vous êtes très convaincant. Si je suis tellement persuasif, peut-être vous ferai changer de destination. Non. Non, moi non plus, je ne change pas ma route. Est-ce une raison spéciale qui vous attire en Californie? Non, rien de spécial. D'après la légende, on trouve le bonheur sous l'arc-en-ciel californien. Il n'y a pas d'arc-en-ciel qu'en Californie, on en trouve partout, vous savez. Même dans une tempête de neige à Timpas Grove. Je n'en ai pas vu. Vous aurez peut-être plus de chance dans le Montana. Quand tout le territoire vous appartiendra. Et les arcs-en-ciel même. Rêves ambitieux, monsieur Stark. La modestie ne m'intéresse pas le moins du monde. Oh, qu'est-ce que c'est? Du champagne. La victoire de Dom Pérignon. Parlez pas de gens que je connais pas. Descendez à ma portée si vous voulez que je vous suive. Pourquoi ne vous élevez-vous pas plutôt? C'est bien votre but dans la vie, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Comment s'appelle votre type déjà? Dom Pérignon. Dom Pérignon. C'est l'inventeur du champagne. Puis-je proposer un toast? Je ne peux rien vous refuser. Avouez à moi, Nella. Un monopole partagé des plus belles choses de la vie. Vous avez une manière simple de dire les mots compliqués. D'accord, j'aime les belles choses. C'est une belle chose, ça. Oh, il faut absolument que j'aime des choses. Mes pieds me font un mal. Je n'ai jamais vu trouver un filon d'or aussi vite. Je ne suis venu ici que pour une raison, monsieur Allison. Robe du soir, décolleté et tout. Et j'ai plus rien à faire de vous, ni de vos insultes. Ça me fera un beau souvenir. Señor Ben, cuánto gusto de verlo, pero guapo y que sano. Ay, qué bien se ve. Qu'est-ce que vous voulez? ¿Qué le importa? Anda, no se ocupa de ella. Venga a bailar, venga al baile. Dites, arrêtez de blatérer contre moi, sinon ça ira mal. Oh, calmez-vous, elle ne parle pas de vous. Venga, Elle demande où est Clint. venga, vamos Non, al c'est baile. pas. Basta. J'en sais beaucoup sur vous, grand monsieur Allison. Bagarreur et amant de toutes ces dames des deux côtés du Escucho, e poquito borracho. Venga, vamos al baile. ¿Por qué On te tienes t'aurait ahí? prévenu. Allez, file maintenant. File, pronto! Bueno, yo no quiero ir a pelearnos con una borracha. Esta mujer es borracha. Alors, vous allez les faire maintenant, ces excuses? Oh, mais vous êtes folle, vous êtes en train de tout mélanger, je n'ai pas d'excuses à faire. Approchez, vous allez voir ce qui va se passer. C'est mieux, ça. Alors, vous me les faites, ces excuses? Non. Hardy, la belle, tuez-le. Allez, tuez-le. Ça ne marche pas sans cartouche. Espèce de sale débauché! Coureur de chiffon! Pérignon! Ah, ça suffit, ma petite. Elle a l'air ivre-morte, Hermano. Et dans les pommes? Pendant ce temps-là, elle nous fichera la paix. Mais elle ne peut plus respirer. On la sangle trop serrée. Comme équipement, on ne fait pas mieux. Ça a dû coûter des plumes à un pigeon. Je me demande qui fait le banquier. Bon, on s'en fout.
Mañana, mañana. ¿Quién la está matando? Elle respire comme un vieux crapaud. Je la ramène à sa mine d'or. Donne-moi un coup de main. Mets-la bien en selle. Là. Tu la tiens bien? Oh, un instant. Sa porte de service est ouverte. Les gars, je vais vous étaler toutes les cartes sur la table. Je ne peux garantir à aucun de vous qui s'en sortira riche et fleurant bon la rose. Je ne peux même pas garantir qui s'en sortira. Mais il faut que nous conduisions le troupeau sain et sauf jusqu'au Montana. Si on y arrive, vous aurez le ventre plein et une prime de 4 $ par tête que vous aurez amené à Mineral City. Ça représente 16 000 $ à partager entre vous. Ça vous dit? En voici, colonel! On y va, tous! Allez, Luis! Fais démarrer! ¡Anden a sus lugares! Hé, là-bas! Hé! Mettez les bagages de Mademoiselle Turner dans un chariot. Doucement, doucement, doucement. Vous ne l'emmenez pas avec vous. Vous voyez une objection? Une objection? J'en vois beaucoup. Pour raison personnelle ou autre? Personnel, strictement. Nous allons avoir assez d'embêtements comme ça. N'en ajoutons pas. Voilà que tout à coup, quand il s'agit de voyager, je deviens un embêtement. Nella sera sous ma responsabilité. De ça, il n'y a aucun doute, mon vieux. Qu'on charge son barda. Tu crois qu'elle pourrait entrer dans cette baignoire, Ben? Elle aurait peut-être dû en emmener 2. Allez donc rejoindre les autres mules, gros malin. Tu lui sauves la peau et le gommeux hérite. Je ne l'ai pas marqué au fer. Mais c'est seulement une question de principe, Ben. Faut tout de même pas qu'il s'imagine que d'être notre associé lui donne tous les droits. Laisse tomber. Así como también todos ustedes van a emprender un largo viaje. Que el Señor los acompañe. Así como también a sus familias que se quedan aquí. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En avant! 3 vers le nord!
chariots sous ces arbres. Où étais-tu? Je jouais à cache-cache, Hermano. Mais à jeun, ou presque. Tu me fais travailler à ration réduite. Je parie que je déniche ton whisky avant qu'on soit à mi-chemin du Kansas. C'est bien ça qui m'embête. Ma foi, il n'y a rien ici, à part des coyotes. Si vous n'avez pas sommeil, bavardons un peu. Avec plaisir. Le paysage devient de plus en plus beau. Oui. Surtout depuis que nous avons quitté Prairie Dog Creek. C'est le pays le plus affreux que j'ai jamais vu. Des millions de crapauds qui coassent toute la nuit et des vaches squelettiques partout. Ça va bientôt changer. Le pays devient plus beau en montant vers le nord. Le Montana doit être formidable. Splendide. C'est le paradis. Parlez-moi un peu, Nathan. Dites-moi comment ce sera quand on y arrivera. Je vous l'ai déjà dit. Oui, je sais. Mais j'aime qu'on me le dise encore et encore. Oh, Nathan, voulez-vous m'aider à enlever mes bottes? Avec plaisir. Merci. Bon, je crois que je vais me mettre au lit. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Je pars voir les bêtes. Elles étaient un peu nerveuses. Ouais. Et il n'y a pas que les bêtes, Hermano. Ce cowboy est un démon. Savez-vous ce qu'il préfère? Au lit dormir près d'un revolver sans même ôter ses éperons. Ce cowboy est un idiot. Il pose monsieur le bravache. Il n'a vraiment rien à Roméo. Faut qu'il dorme avec ses vaches. Je veux un homme brave. Je veux pas d'un brave homme. Je veux qu'il soit résolu. Je n'en demande pas plus. Je veux un homme brave. Je veux pas d'un brave homme. Je veux qu'il soit résolu. Je n'en demande pas plus. On a de la visite, colonel. Leur chariot est criblé de balles. Halt! Salut. Vous n'auriez pas de quoi nous faire manger un peu? Si, bien sûr. Hey, Clint, dis à Louis de leur donner un sac de farine et une bonne tranche de bacon. C'est un coup des gars du Kansas? Les nordistes de malheur. Il y a des bandes de hors-la-loi qui parcourent la frontière du Kansas. Pas eu le temps de dire une prière. On a eu 4 morts. Y compris Sarah, ma femme. Faites demi-tour, ça vaudra mieux, mon vieux. Combien ces charanières étaient-ils? Peut-être 50 ou 60. Pour nous laisser passer, ils exigeaient $1 par tête. On avait 500 vaches, mais pas d'argent. Maintenant, on n'a plus rien.
Vous pouvez aller chercher vos vivres. Si vous avez besoin d'autre chose... Non, merci. Bien aimable à vous. Vamos, muchachos! On a juste de quoi payer ce droit $1 par vache. Nous ne paierons aucun droit. Ces salauds de nordistes, pas un pélo. Je n'aime pas plus que vous payer ce que je ne dois pas. Mais quand il s'agit d'un petit pourcentage, sur un gain éventuel, plutôt que tout perdre, je préfère payer. En minorité, monsieur Stark, les 2/3 des membres de l'association veulent qu'on passe sans payer le moindre droit. Il y a autre chose à considérer. Si on doit se bagarrer, pensons à Nella. Hé, ne vous en faites pas. Si jamais il y a une bagarre, j'en prendrai ma part. Nous devons néanmoins songer à sa sécurité. Nous? C'est un peu tard pour songer à partager votre responsabilité. Fais avancer les chariots, hermano. D'accord. Mets des chariots en cercle. Ensuite, tu feras comme je te l'avais dit. Si, Seigneur Ben. Stark, vaut mieux mettre votre responsabilité à l'abri. Cachez-la dans la baignoire, qu'elle reste à plat ventre. Ces gars du Kansas pourraient devenir méchants. Nous risquons un accrochage avec les nordistes. Allison refuse de payer ce qu'il demande. Vous feriez bien de vous mettre à l'abri. Encore temps d'être raisonnable, Ben. La partie n'est pas égale. Alors on légalisera. Je croyais que notre but était d'arriver au Montana. Payer si besoin était, mais y arriver. Mieux vaut être prudent et atteindre son but qu'être stupide et creuser sa tombe. N'ayez crainte, monsieur Stark. Je vous protégerai. Laisse tomber, Clint. Salut les amis. Il y a une petite formalité à remplir avant de passer la frontière. Je vois que vous êtes tous des plaisantins au Kansas. Rentre-moi ce beau sourire, mon ami. Tu as compris? Nous autres du Kansas avons un petit compte de dommages de guerre à régler avec vous, les rebelles. Combien? Vous devez bien avoir 5000 têtes de bétail. Le droit par vache est $1. Les veaux, moitié prix. Moi, j'aime les chiffres ronds. Quelle rondeur? Mettons $5000. En or ou en billets. Je ne suis pas regardant. Eh bien, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à vous payer. C'est magnifico, mais trop rapide. Nous ne vous appelons plus colonel maintenant, mais général. Nous avons des blessés? Parrain, c'est pas comme ces salopards. Qu'est-ce qu'on leur a passé? On s'en est tiré par un coup de chance, Allison. Mais payer aurait été plus raisonnable. Pour vous et votre prudence, on commence à en avoir assez. Louis, désigne une corvée d'enterrement. Si, señor. Ande, muchacho, va usted a enterrar a la gente esa y pronto.
Tu as eu le bonhomme droit entre les cornes. C'est à toi. Plutôt la mort que la honte. Alva Jenkins. Je te la joue au revolver. Louis, va chercher une cible. Si, seigneur. Nous avons des blessés. Non, on a eu de la veine. Pas bon, Seigneur Ben, c'est du temps. Imitation. Son propriétaire l'était aussi. On remonte la rivière et il traverse d'un seul trait. Les chariots sur des radeaux. Stark, faites donc monter votre responsabilité sur un cheval. Ce sera mieux qu'une baignoire comme moyen de transport. Vous en faites pas pour moi, tête de mule. Si vous passez, je passerai aussi, avec ma baignoire. Partageons le troupeau pour traverser. J'en retiendrai une partie pendant que tu feras passer les autres. Allez, Louis, fais démarrer. Vamos los lugares. Pedro, tu feras passer les chevaux quand nous aurons traversé. Sí, señor. Clint, quand tu seras prêt, trouve un bon passage et emmène les bêtes. Il y a un passage plus étroit en aval. Pourquoi ne pas le prendre? Prenez-le, vous. Très bien, j'y vais. Ça va, amigos? Allons-y! Arranquen las carretas. Avancez toujours! Avancez toujours! Allez, avancez! Avancez! Ne les détournez pas! Avancez! On a des bêtes qui sont embourbées! Pedro! Fais traverser les chevaux!
Stark! Votre responsabilité a des ennuis. Robot, señor Bane. Ah, gracias, Luis. Ça va, Nella? Espèce d'ignoble pourceau! Vous ne pouviez pas me donner un coup de main? Vous ne voyez pas que j'étais enfoncé dans la boue? De la boue? C'était pas des sables mouvants? Vous ne valez pas la corde pour vous pendre! Il veut m'emmener au Texas, un coin perdu plein de crasse. À l'idée de voir Prairie Dog Creek, je suis prise de panique. On devient fou dans ce trou. Les bêtes meurent de torpeur. Pour me faire aller à Prairie Dog Creek, faut m'y mener à coup de trick. Oh, brave ou brave homme, pour moi c'est tout comme le meilleur fait vomir, mais lui c'est le pire des pires. Eh ben, il n'y a encore rien de tel qu'une bonne lessive pour que notre brave magot se sente un homme. Si votre frère continue, Ben, ça ira mal, je vous préviens, parce que je commence à être à bout. Il va un peu fort, Stark, je vais le chapitrer. Je l'espère, sinon je vais m'en charger. Écoutez, mon ami, vous connaissez mon frère. C'est un type qui n'est pas très commode. Ça, c'est votre affaire. Rappelez-vous ce que vous disiez cet après-midi à propos des gens stupides qui se font tuer. Je me le rappelle, mais moi, je ne suis pas stupide. Je l'espère pour vous. Mais si vous vous bagarrez avec Clint, j'ai comme l'impression que vous l'affirmerez beaucoup moins. Est-ce que je pourrais pas avoir 2 seaux d'eau pour me rincer? Yo voy a pot, señorita. Salut. Plus à gauche, plus. L'autre maintenant. Voilà, ça va vous rafraîchir les idées. Vous en avez besoin. Il n'y a rien de tel qu'un bain froid pour qu'un petit morveux se sente un homme.
Je vous salue, messieurs. Je suis le colonel Norris, commandant en chef du fort Bozeman. Bonjour. Peut-on faire halte ici avec notre bétail pendant un jour ou deux? Ah, vous resterez ici bien plus longtemps. Vous en avez pour plusieurs mois même. La piste de Bozeman est fermée. Elle me semble pourtant ouverte. Quand vous y serez, vous verrez qu'elle ne l'est pas. Le chef Nuage Rouge et ses SU nous attendent. Ils nous narguent car ils savent que si on passe, on se suicide. Je crois que vous pouvez bâtir vos cabanes le long de la rivière. L'hiver est plutôt précoce dans cette contrée. Oui, merci, mais nous venons de trop loin pour nous arrêter. Nous repartirons dans 2 jours. Je ne me suis peut-être pas bien exprimé. La piste de Bozeman est fermée. La loi n'interdit pas de l'ouvrir. Nous bivouaquerons sous ces arbres. Louis, où est ma petite valise? Ma petite valise. Dale salida, señorita. Merci. Hé, Louis, où sont mes bottes? Sur vos pieds, señor Ben. Hein? Ah oui, merci. Vous ne pensez pas vraiment attaquer Nuage Rouge, n'est-ce pas? Oh, je pense vraiment passer, c'est tout. Vous semblez être beaucoup moins prudent et moins timoré que l'armée. Si Nuage Rouge se prépare à une vraie guerre, nous ne serons pas plus en sûreté au Fortin que là-bas, en terrain découvert. C'est de la théorie, Ben. Ce n'est pas un fait. En ce moment, bien sûr, nous avons peu de choix, mais peu de risques. Ou on reste, ou on reprend le chemin d'Abilène et on vend le bétail. Pour vendre à prix coûtant? Non. Nous n'avions pas convenu de passer l'hiver ici, mais de conduire les bêtes à Mineral City. Et c'est là que nous irons. Mort ou vif, n'est-ce pas? Pourquoi discuter, Nathan? Monsieur Allison est un homme décidé qui ne change jamais d'avis. Si, ça m'arrive. Sur les femmes, parfois. Veuillez tirer la langue un peu plus, que je la coupe. Non, je ne vous oblige à rien, Stark. Vous êtes libre de prendre votre part du troupeau et de rester, ou de retourner à Abilène. Sans un seul cow-boy, vous savez très bien qu'ils ne vous quitteront pas. Oh, parlez-leur quand même. Quiconque veut partir est libre de partir. Y compris vous et votre responsabilité. Hé, Luis, qu'est-ce qu'on a pour dîner? Hay de huevo ranchero, enchilada, tamales, carne asada, tortilla, frijoles refritos, frijoles aguados, de l'ail, et puis beaucoup de piment. Passez votre chemin, jeune homme. La place est occupée. Mon vieux, qu'est-ce que tu en penses, hein? Hein? Tu crois, oui? Voulez-vous fiche le camp? Je ne vaux rien, je vais sortir de l'eau. On dirait une grenouille femelle, tu ne trouves pas, Coco? Oui, ben qu'est-ce que tu attends pour aller trincer l'œil? Je vais vous pendre un arbre, espèce de sapajou. Sors de l'eau, Coco! Sors de l'eau, tu sais bien que c'est l'heure de la lessive. Vous êtes dégoûtant, Clint. Je vous arracherai le cœur pour le jeter au charognard. Je vous chasserai jusqu'à votre pourriture de prairie d'un cric. Calmez-vous, Nella. Ce jeune homme mérite une leçon. C'est vous qui me la donnerez? Comme vous le dites si bien dans votre jargon, tu parles. Ne m'obligez pas à vous tuer. Ah, si votre pistolet sent que ça le démange, qu'il ne se gêne pas. C'était franc et loyal, Ben. Il est plus rapide que moi. Clint, rentre au campement. Il m'a provoqué, je l'ai égratigné un peu. Mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Uniquement parce que j'ai besoin de vous pour nous mener dans le Montana. Si vous continuez à faire des salamalek, vous deux, je me noie. Je vais vous chercher des vêtements. Non, pas la peine. Si celui-là est trop petit, j'abattrai le grand. Lejos estoy del suelo donde he nacido.
Inmensa nostalgia invade mi pensamiento y al verme tan solo y triste cual hoja al viento quisiera llorar, quisiera. Et puis j'ai valsé avec ce jeune lieutenant, un maladroit qui m'écrasait les pieds. Et timide comme une jouvencelle. Il disait être fiancé à une jeune fille de Philadelphie. Nathan, où diable ça se trouve, ça, Philadelphie? Le colonel était un peu froissé que vous ne soyez pas venu à sa réception. Je rattraperai ça avant notre départ. Nathan, c'était une soirée merveilleuse. Et vous êtes si bon danseur. J'ai trouvé ça dans les buissons. Où est-il en ce moment? Il est sous, mais je ne sais pas où il est. Tu te rappelles tes prières, gommeux? Je vais t'abattre, Stark. Prends-le. Je puisse te descendre. Vas-y, prends-le. Tu pourras peut-être l'atteindre. Écarte-toi, Abel. Tu ne me retiendras pas. Reprends-toi, Hermano. Personne ne me retiendra, compris? Tu n'as pas besoin de revolver ce soir. Ne me pousse pas à bout, Ben. Ne m'oblige pas à tirer. S'il y a des coups de revolver à tirer, il vaut mieux faire ça en famille. Vous êtes prête, Nella? Nathan, j'ai pas envie d'y aller. Mais j'ai dit au commandant que nous irions. Sa femme organise cette réception en votre honneur. Je sais, mais je n'aime ni les réceptions, ni les commérages. Je ne vous comprends pas, Nella. Si Clint Allison est assez grand pour se servir d'une arme, il sera assez grand pour se défendre tout seul là-bas. Sa disparition ne nous regarde vraiment pas. Ça regarde son frère et on va le voir réapparaître, comme la fausse monnaie. Peut-être bien, mais nous sommes coincés ici depuis 3 jours. Vous l'avez retrouvé? Non, aucune trace. Vous en faites pas. Demain, on y mettra tous les vaqueros et on les retrouvera. Non, nous repartons. Sí, señor. Muchachos, vamos a levantar el campo. Ensillen los caballos. Y enganchen los carros, prontito. Bueno, despáchense. Tu serais un Comanche mort. Ah, tu crois ça? Eh bien, détrompe-toi, je suis ta piste depuis l'aube.
Je suis bien content de te voir, hermano. Ça va bien? Comme quand grand-mère me donnait le fouet. Plus de honte que de mal. Tout le monde peut boire un coup de trop, même moi. Grand-mère elle-même aimait bien boire un coup de gnôle. Oui, mais pas en perdre la tête. Bon, retourne prendre ta place avec le troupeau. Tu sais, en ce moment, je n'ai pas grande envie de voir les autres. Je ne peux pas rester avec toi. Oui, si tu veux. Louis ne mange plus d'aussi bon appétit depuis quelque temps. Il s'en faisait pour toi. Tu ne t'en faisais pas, toi? Si, un peu. Ben. Oui? Tu n'en as pas assez d'essayer de faire de moi un type bien élevé. Ah, ne dis pas de bêtises, il y a pire que toi. Mais pas de plus bête. Je sais ce que ça représente pour toi de faire passer le troupeau et d'avoir ton ranch. Et quant à Nella et Stark, eh ben, je crois que nous ne voyons pas ça du même œil. Alors, je ne les importunerai plus. Eh ben voilà qui est parfait, Clint. Il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien. L'embêtant, c'est que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Vaut peut-être mieux que je ne me retrouve pas sur leur chemin. Alors, je pars en éclaireur, si tu veux. Éviter les gens ne mène à rien, petit. Tout le monde sera bien content de te revoir, même Nella. Non, ça ne marcherait pas. Si je pars en éclaireur, Stark ne sera pas devant ma ligne de mire. Je suis peut-être moins rapide que lui, mais je suis tellement bête. D'accord, Clint. Mais je te recommande surtout... Je sais. Le cheval toujours au pas, ne pas forcer l'allure, ne pas sortir à découvert. Rappelle-toi seulement que les Sioux sont si près qu'on pourra sentir leur peinture de guerre. Ah, tiens, je n'en ai pas besoin. Gracias, hermano. Ça va être à nouveau comme au bon vieux temps, sauf que c'est moi qui serai en tête. Ne crains rien, je laisserai des signes si clairs que même toi, tu pourras les déchiffrer. Oh, j'allais oublier. Pour te montrer combien je me suis amendé, le reste de mon whisky, celui que tu ne retrouvais pas, est dans le chariot de Nella, dans un sac planqué sous sa baignoire. Oui, je sais, je l'ai trouvé il y a 2 jours. Hasta la vista, hermano. Adios. Clint nous ramène vers le nord. Il indique que les Sioux arrivent de l'est et de l'ouest pour une espèce de rendez-vous. La route du fort est toujours ouverte si ça intéresse quelqu'un. Si le troupeau passe, je le suivrai. En principe, je préfère veiller sur mes placements. C'est le cheval de Clint. Louis, arrête le troupeau. Double les sentinelles. Mets quelques hommes en plus auprès des chariots. ¡Síganlo, cojadlo! ¡Háganlo! Louis, ce cheval. El cheval du señor Clint. Mire, señor. Coupez-moi cette corde. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Déjanos tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, Ben, les amis de votre frère sont pleins de chair. Merci, Carlos. Gracias, muchachos. Gracias. Carlos, va chercher mon cheval.
Je vais partir en éclaireur. Je peux rester absent plusieurs jours. Surveille mes signaux. Mais, Seigneur Ben, s'il vous arrive... Alors tu me remplaceras. Aucun signal de Seigneur Ben, Luis? N'ayez pas peur, señorita. Je ne suis pas inquiète. Virgencita Santa de Guadalupe, yo, Luis Estrella, te ruego que le cuide en la oscuridad. C'était une prière, Luis. Un tout petit pour Seigneur Ben. Tu l'aimes bien, n'est-ce pas? Si je l'aime bien, je l'adore, señorita. Pourquoi? Ah, c'est une question, il n'est pas facile d'y répondre. Pourquoi un homme aime son foyer? Pourquoi moi j'aime mon Mexico? Parce que l'amour, il est ici et là. Voilà comment il faut être avec les amis, señorita. Aujourd'hui, demain, si vous me dites, Luis, faut mourir pour Seigneur Ben, alors je vous réponds, à quelle heure? Je dois à Seigneur Ben ma vie, oh, 2, 3 fois depuis longtemps. Ça n'est pas juste d'aimer un homme à qui on doit la vie? Si. Mire que ya viene el señor Ben. ¡Qué bueno que haya venido! Es verdad que tenemos suerte de verlo. Eso es verdad que tenemos suerte. Me gusta mucho verlo, señor Ben. Nuage rouge nous a enfermés. Nos 2 flancs sont cernés. Il nous coupe l'accès à la rivière. Donc l'accès à Yellowstone et à Montana. Oui, le canyon est de ce côté. Un canyon long d'1 mille. Parfait pour une embuscade. Vous croyez que les Sioux nous y attendent? Ils auraient pu nous sauter dessus n'importe quand depuis 5 jours. Cet endroit leur plaît mieux. Un piège impeccable. Ils savent que si nous franchissons le canyon, nous sommes sauvés. C'est leur dernière chance. La nôtre aussi. Rien à suggérer? Vous ne croyez pas qu'il est un peu tard pour le demander? Que pouvons-nous faire? Nous sommes coincés dans la corde du bourreau, attendant l'inévitable. Je ne suis pas coincé, je n'attends rien. Je fais avancer ma part du troupeau droit vers l'embouchure du canyon, et de là nous passerons. Quiconque veut venir avec moi est le bienvenu. Quiconque a peur pour son scalp est libre de faire demi-tour. Señor Ben, parte por Luis Estrella y ese vaqueros. Nathan, on ne devient pas propriétaire de Montana en restant assis au milieu d'un troupeau de vaches. Bien sûr. Peut-être bien qu'on n'a jamais vu d'arc-en-ciel de ce côté-ci de Yellowstone. Si votre but est de gaver les Sioux de beefsteak, mes vaches sont dans le coup. Louis, ne donne pas une goutte d'eau aux bêtes avant qu'elles aient franchi le camion, qu'elles crèvent de soif, qu'elles ne boivent que la poussière du chemin. Si, pas d'eau. Elles deviennent furieuses. Je donne les ordres. Louis, installe Nella dans un chariot et veille sur elle. Si, señor.
Là-bas que de vermine sur un chien. Le gros chat ne bougera pas tant que nous autres, les souris, n'avanceront pas. Louis, que les hommes agitent leur couverture et tout ce qui peut être agité pour effrayer les bêtes. Qu'ils vérifient leurs armes et leurs munitions. Stark, il y a de l'ouvrage pour vous. Faites passer ces 2 derniers chariots de l'autre côté du troupeau.